Dan, un mécanicien solitaire au regard durci par les années et le cœur alourdi par la perte irrémédiable de son fils, pousse la porte grinçante d'un refuge animalier un jour de pluie battante. Le ciel est gris, le vent hurle à travers les arbres et la pluie martèle le toit en tôle comme une plainte incessante. Il ne cherche pas un chien parfait. Il ne veut pas d'un chiot plein d'énergie ou d'un compagnon facile. Il cherche un être abîmé, cabossé, comme lui. Quelqu'un qui comprend ce que c'est que de porter un deuil silencieux. Jenna, une jeune employée du refuge au regard doux, mais à la voix fatiguée, le remarque immédiatement. Sans poser de questions, elle comprend ce qu'il cherche. Sans un mot de trop, elle l'entraîne à travers le couloir étroit, longeant des boxes où des chiens remuent la queue avec espoir. Mais Dan ne s'arrête pas. Ce qu'il cherche, ce n'est pas l'enthousiasme, c'est le silence d'un cœur brisé. Au fond du bâtiment, dans un box ombragé, recroquevillé contre un mur humide, repose un vieux berger allemand au pelage grisonnant, cicatrisé par le temps et les épreuves. Il ne se lève pas à l'arrivée de Dan, il ne gémit pas. Il observe, d'un seul œil encore valide, cet homme grand au visage fermé. Son regard n'a ni peur ni attente, juste une profonde méfiance teintée d'une fatigue ancienne. « Il s'appelle Shadow », murmure Jenna. « Il a été abandonné 3 fois, trop vieux, trop méfiant, trop abîmé. » Dan ne répond pas tout de suite. Il s'agenouille lentement, ignorant les éclaboussures d'eau sous ses genoux, et tend une main ouverte. Shadow ne bouge pas, mais pendant 1 seconde, une seule, son œil valide s'adoucit. Ce n'est pas encore de la confiance, mais ce n'est plus tout à fait de la peur. C'est le début de quelque chose. Dans la maison silencieuse de Dan, le temps semble suspendu. Les murs portent encore les traces d'une vie passée. Une photo fanée sur une étagère. Une chambre dont la porte reste toujours entr'ouverte. Une raquette poussiéreuse posée contre un mur. Shadow, lui, reste distant, presque invisible. Il s'est installé sous la table de la cuisine, dans l'ombre, là où personne ne peut le surprendre. Même quand Dan pose doucement une gamelle remplie de nourriture, il n'y touche pas. Il se contente de l'observer, son unique œil brillant dans la pénombre, toujours méfiant, toujours sur le qui-vive. Chaque geste de Dan, aussi calme soit-il, est analysé, décomposé, scruté. Les jours s'enchaînent, monotones, comme une mécanique lente et silencieuse. Dan ne parle pas, Shadow n'aboie pas. Ils cohabitent comme 2 âmes égarées dans la même maison, 2 présences qui s'effleurent sans jamais vraiment se rencontrer. Il n'y a ni caresse, ni appel, seulement ce silence, lourd mais étrangement apaisant, comme si chacun reconnaissait la douleur de l'autre sans avoir besoin de mots. Puis, un matin, sans raison apparente, Shadow sort de sous la table et suit Dan jusqu'à l'entrée du garage. Il ne s'approche pas, mais s'assied à bonne distance, observant. Le claquement des outils, le ronronnement des moteurs, les gestes précis de Dan, tout semble captiver l'œil unique du vieux chien. Chaque mouvement est suivi avec une attention calme, presque religieuse. Dan, sans se retourner, sait qu'il est là. Il le sent. Et pour la première fois, il parle tout bas. « T'aimes les moteurs, toi aussi, hein ?» Shadow ne répond pas, mais il ne part pas non plus. Ce jour-là, un fil invisible commence à se tisser entre eux, fragile mais réel. Un soir ordinaire, dans la lumière tamisée de la cuisine, Dan mange seul, comme à son habitude. Le cliquetis de la fourchette contre l'assiette résonne doucement dans la pièce silencieuse. L'odeur du poulet rôti emplit l'air, familière et réconfortante. Il ne parle pas, ne pense pas vraiment, absorbé dans ses gestes mécaniques. Puis, sans y prêter attention, un petit morceau de poulet glisse de sa fourchette et tombe au sol. Il ne se penche pas pour le ramasser. Il reste immobile, le regard fixe sur le parquet.
Et dans le silence, un bruissement léger rompt la tension. Shadow, tapi à quelques mètres, s'avance lentement, très lentement. Chaque pas est prudent, comme s'il s'attendait à être repoussé. Mais Dan ne bouge pas, il ne dit rien. Le vieux chien s'approche du morceau de viande, le renifle, hésite, puis le prend doucement entre ses dents avant de reculer, le regard toujours fixé sur Dan. À cet instant, il se passe quelque chose d'invisible, de fragile, mais essentiel. Ce n'est pas une scène spectaculaire, pas une étreinte ou un miracle. C'est simplement une brèche, un premier pont entre deux solitudes profondes, une permission tacite. Tu peux t'approcher. Le samedi suivant, Dan range le garage et laisse une vieille boîte entr'ouverte sur le sol. À l'intérieur, quelques objets, un ballon dégonflé, un t-shirt usé, une figurine de dinosaure. Les affaires de Lucas, le passé en carton. Dan détourne les yeux, incapable de supporter cette douleur revenue à la surface. Quand il revient plus tard, il trouve Shadow allongé contre la boîte, la tête posée près du ballon, immobile. Il ne fouille pas, ne dérange rien. Il est juste là, en silence, comme s'il comprenait sans qu'on lui ait rien expliqué. Dan s'assoit lentement à côté de lui et pour la première fois, son regard ne fuit pas les souvenirs. Parce que désormais, il n'est plus seul pour les porter. Les soirs deviennent différents. Le silence oppressant qui régnait dans la maison commence peu à peu à s'effriter, remplacé par le son doux et grave de la voix de Dan. Il ne parle pas beaucoup, mais il parle. Assis à la table de la cuisine ou dans le fauteuil fatigué du salon, il raconte des bribes de souvenirs, comme on poserait des pierres sur un chemin oublié. Il parle de Lucas, son fils disparu trop tôt, de ses yeux pétillants quand ils tenaient une clé à molette, de leurs premiers moteurs retapés ensemble, de leurs courses improvisées dans l'allée, moteurs rugissants et rires éclatants. Shadow, couché non loin, écoute. Il ne fait aucun bruit, ne remue même pas la queue, mais son unique œil valide est toujours fixé sur Dan, attentif, ancré. Il ne comprend peut-être pas les mots, mais il comprend la peine, la solitude, la chaleur fragile qui tente de renaître. C'est une présence silencieuse, constante, rassurante. Et c'est tout ce dont Dan a besoin. Puis, un dimanche matin, alors que le soleil perce à travers les rideaux et que l'air sent l'herbe fraîche, Dan prend une décision. Il sort une vieille laisse du tiroir, celle qui n'avait pas servi depuis des années. Shadow, surpris, redresse lentement la tête. Dan s'approche, calme, et attache doucement la laisse à son collier. « Allez, vieux, je vais te montrer l'endroit préféré de Lucas. » Ils sortent ensemble, leur ombre s'allongeant sur le gravier humide. Le chemin vers le garage semble plus court, moins lourd. Pour la première fois, Dan pousse la porte de son atelier avec quelqu'un à ses côtés. À l'intérieur, entre les outils suspendus, les moteurs à moitié démontés et les odeurs d'huile et de métal chaud, Shadow s'installe sans hésiter près de l'établi, comme s'il avait toujours eu sa place ici, comme s'il ramenait avec lui une part de Lucas, une part de lumière. Au garage, l'ambiance change doucement avec l'arrivée de Shadow. Le vieux chien entre sans hâte, reniflant les coins, les pneus empilés, les vieux chiffons imprégnés d'huile. Ses griffes cliquettent doucement sur le béton, rythme discret qui vient se mêler au cliquetis des outils et au vrombissement occasionnel d'un moteur qu'on teste. Dan, occupé à préparer sa journée, le laisse faire, jetant de temps en temps un regard vers lui sans rien dire. Il n'a pas besoin de guider Shadow. Le chien explore avec une prudence tranquille, comme s'il cherchait déjà l'endroit où il se sentira utile ou simplement à sa place. Lorsque les premiers clients commencent à arriver, Shadow reste à distance, couché près d'un établi ou derrière le comptoir. Il observe sans bruit, son unique œil fixé sur chaque mouvement, chaque voix inconnue. Il ne grogne pas, ne s'agite pas, mais il jauge.
il apprend, il s'adapte, lentement mais sûrement. Puis un matin, Terry, un vieil ami de Dan, entre dans le garage. C'est un homme massif à la démarche usée, marqué lui aussi par des cicatrices invisibles. Il échange quelques mots avec Dan, des banalités d'apparence, mais dans leur silence se cache une histoire que Shadow semble percevoir immédiatement. Alors que Terry parle, Shadow se lève, s'approche calmement et, sans un bruit, pose sa tête contre la botte poussiéreuse de l'homme. Terry s'arrête de parler. Il baisse les yeux, surpris. Shadow reste là, immobile, comme s'il reconnaissait chez lui cette même douleur ancienne qu'il avait sentie chez Dan. Ce n'est pas un geste appris, c'est un élan d'instinct, une reconnaissance entre deux âmes égratignées. Terry, les yeux brillants, murmure un « merci, vieux gars », tandis que Dan les regarde en silence, le cœur serré. Shadow, sans le savoir, vient d'ajouter un autre fragment de lumière dans ce lieu qu'on croyait trop abîmé pour guérir. Au fil des jours, le garage cesse d'être un simple lieu de travail pour devenir un refuge, un espace de guérison silencieuse où l'homme et le chien, tous deux marqués par la vie, trouvent un nouvel équilibre. Shadow commence à sortir de sa réserve. Il ne se contente plus d'observer de loin. Désormais, il s'approche doucement lorsque Dan entre, remuant faiblement la queue, comme un signe timide de reconnaissance. Les premières caresses sont brèves, hésitantes, mais bientôt, le vieux berger allemand s'autorise à les accueillir pleinement, posant parfois sa tête contre la jambe de Dan en quête d'un peu plus de cette chaleur qu'il avait oubliée. Les clients réguliers le remarquent et peu à peu, Shadow devient une figure familière du garage. Certains arrivent avec une poignée de friandises en poche, glissée dans sa gamelle avec un sourire. D'autres s'accroupissent pour lui parler, comme on le ferait avec un vieil ami. Dan, touché par cette bienveillance, décide d'aménager un coin spécial juste à côté de son bureau. Une couverture propre, une gamelle d'eau fraîche et un petit panneau fait maison. Poste d'observation de Shadow. C'est modeste mais plein d'intention. Un matin, Madame Henderson, une cliente âgée à la voix douce, arrive avec un thermos de café pour Dan et un biscuit au beurre d'arachide pour Shadow qu'elle lui tend avec précaution. Le vieux chien la renifle, l'accepte doucement et s'installe à ses pieds. Mais c'est la petite Emily, 8 ans à peine, qui scelle l'instant. Elle s'approche sans crainte, s'assied près de lui et lui chuchote comme un secret. « T'es pas effrayant, tu sais. T'es gentil. » Shadow, les oreilles à peine relevées, ferme doucement son œil valide, comme si ces mots suffisaient. Pour la première fois, il n'est plus un chien abandonné ou brisé. Il est leur Shadow, un compagnon, une présence, une part précieuse de cette communauté qui, elle aussi, pense ses blessures à travers lui. Un matin gris et pluvieux, le genre de matin qui semble peser plus lourd sur les épaules, la vieille fourgonnette de Carla s'arrête devant le garage de Dan. Le moteur tousse, les essuie-glaces peinent, et la carrosserie porte les marques du temps et des difficultés. Carla en descend, tenant la main de son fils Théo, un petit garçon aux yeux sombres et silencieux, enveloppé dans une parka trop grande pour lui. Il s'avance timidement vers l'entrée, hésitant à déranger. Shadow, étendu près du bureau, redresse la tête dès qu'il aperçoit l'enfant. Théo s'arrête net. Il ne sourit pas, ne parle pas, mais son regard croise celui du vieux berger allemand. Et quelque chose passe entre eux, quelque chose d'invisible mais profond. Shadow ne bouge pas, comme s'il savait qu'un geste brusque ferait fuir cette fragile magie. Alors Théo s'approche doucement, s'assied à distance raisonnable et reste là, en silence, sans peur. Shadow l'observe, paisible. La connexion est immédiate, silencieuse, authentique. Dan, pendant ce temps, inspecte la fourgonnette. Le moteur est en piteux état, mais il s'y attelle sans mot dire. Lorsqu'il a terminé, Carla, gênée,
sort son portefeuille, mais Dan lève la main. « C'est rien, juste revenez nous voir. » Dans les yeux de la mère, fatigué mais plein de reconnaissance, il reconnaît ce même vide, ce même combat intérieur qu'il connaît si bien. Il ne pose pas de questions. Il sait. Quelques jours plus tard, alors que la pluie a laissé place à une lumière douce, Carla et Théo reviennent. Ils apportent un panier repas, quelques sandwichs, un thermos de soupe et un petit paquet pour Shadow. Le vieux chien accueille Théo comme un vieux camarade. Pendant que Dan discute avec Carla, Théo, resté discret, sort de sa poche un dessin soigneusement plié, une représentation colorée de Shadow assis près d'un moteur, son œil unique brillant sous une lumière dorée. Il le fixe au mur du garage avec un bout de scotch, juste au-dessus de l'établi. Dan ne dit rien, mais il reste un long moment à le regarder, le cœur serré. Parce que dans ce dessin, dans ce silence, il y a tout, la perte, la résilience et l'amour qui renaît quand on s'y attend le moins. Ce jour-là, le ciel est lourd, étouffant. Une tension presque palpable flotte dans l'air du garage, sans que Dan ne puisse encore en identifier l'origine. Il travaille sous le capot d'une voiture, Shadow allongé non loin, et Théo, comme souvent, assis à sa place préférée, un carnet à dessin sur les genoux, absorbé dans ses esquisses de moteur et de chien au regard sage. Carla est à l'intérieur, préparant du café. La porte du garage s'ouvre brusquement dans un fracas qui fait sursauter tout le monde. Un homme entre en trombe, visage fermé, voix dure, appelant le nom de Carla avec une brutalité glaciale. Ses gestes sont agressifs, son regard furieux. Avant même que Dan ne puisse réagir, Shadow bondit. Le vieux chien, d'ordinaire si calme, se dresse entre l'intrus et Théo, grognement sourd au fond de la gorge, ses poils hérissés, son œil unique braqué comme un feu d'alarme. Le silence se fait, dense, tendu. L'homme s'arrête, surpris par l'aplomb de ce chien âgé mais déterminé, puis recule légèrement sous l'intensité du regard de Shadow. Dan s'interpose à son tour, voix ferme et posée. Finalement, l'homme quitte les lieux, non sans menace, mais l'essentiel est là. Il n'a pas franchi la ligne. Shadow l'a empêché. Quelques heures plus tard, dans un mélange d'émotions et de décisions, Dan conduit Carla et Théo à l'étage. Il ouvre une porte qu'il n'a pas franchie depuis longtemps, la chambre de Lucas. Rien n'a bougé depuis son départ, les posters, les livres, les souvenirs. Dan hésite puis dit simplement « Vous pouvez rester ici, le temps qu'il faudra ». C'est le début d'un nouveau chapitre. Une famille improvisée naît dans les recoins du garage, faite de silences respectueux, de regards sincères, de gestes discrets. Shadow en devient le cœur invisible, le gardien muet de ce fragile équilibre. Il veille sur Théo comme sur un petit frère perdu et retrouvé, l'accompagnant dans ses jeux solitaires, ses silences profonds et ses premiers éclats de rire. À travers ce lien, chacun trouve peu à peu sa place. Et dans le regard apaisé de Shadow, Dan comprend que parfois, les familles se reconstruisent dans les lieux les plus inattendus. Les mois passent et Shadow vieillit. Ses pas autrefois vifs deviennent plus lents, hésitants. Il met désormais un temps infini à monter les marches du perron, peinant à suivre Dan dans les escaliers qu'il grimpait autrefois d'un bond joyeux. Son museau blanchit, son souffle devient plus court après chaque promenade et ses yeux fatigués semblent chercher davantage de repos que d'aventure. Un jour, Dan l'emmène chez le vétérinaire, inquiet mais silencieux. Le diagnostic tombe avec une douceur résignée. Shadow n'est pas malade, simplement vieux. Il n'y a rien à faire si ce n'est l'aimer encore plus, le rendre confortable et l'accompagner dans cette nouvelle étape. De retour à la maison, personne ne dit grand-chose, mais tout le monde comprend. La famille improvisée se rassemble naturellement autour de Shadow,
comme elle s'est autrefois rassemblée autour de la douleur. Ensemble, ils décident de lui offrir un coin bien à lui, un espace paisible où il pourra se reposer en regardant le monde passer. Ils choisissent un endroit près de la grande fenêtre du garage, là où le soleil d'après-midi entre doucement. Dan y accroche le vieux bandana de Lucas, celui que Shadow portait lors de leur première rencontre. Carla apporte une couverture épaisse et douce qu'elle dépose avec tendresse. Théo, lui, sort ses feutres et écrit soigneusement « Coin de Shadow » sur une pancarte en bois, décorée de petits cœurs et de pattes. Le garage se transforme peu à peu en un sanctuaire discret, rempli de souvenirs, de gestes silencieux et d'un amour qui n'a jamais eu besoin de mots pour exister. Dans son coin spécial, baigné par la lumière dorée du soleil filtrant à travers la grande fenêtre, Shadow repose paisiblement. Son corps fatigué s'étire sur la couverture épaisse que Carla lui a choisie, et ses yeux, presque toujours mi-clos, suivent calmement les mouvements de ceux qui l'aiment. Sa queue, bien que ralentie par l'âge, bat doucement le sol à chaque passage de Dan, Carla ou Théo. Un frémissement de joie discrète, une manière silencieuse de dire qu'il est encore là, qu'il ressent tout, même sans bouger. Chaque regard, chaque caresse, chaque mot prononcé près de lui semble l'entourer comme un cocon d'affection. Le garage, autrefois vide, froid, presque oublié, s'est métamorphosé au fil des semaines. Il est devenu un lieu vivant, chargé de chaleur, de rires feutrés, de souvenirs chuchotés. Aux murs pendent les dessins colorés de Théo, des photos de Shadow dans ses jours plus jeunes et le vieux bandana de Lucas, témoin silencieux de leur début. L'odeur du bois, de la laine chaude et des biscuits pour chiens flotte dans l'air, comme un parfum de réconfort. Chaque objet, chaque détail semble dire « Tu es aimé, tu es chez toi ». Et puis vient ce jour que personne ne voulait voir arriver. Le jour où Shadow ne se lève plus, même pour saluer Dan. Alors, dans un silence respectueux, chacun vient s'asseoir près de lui. Dan s'agenouille, le cœur lourd, et drape doucement le bandana de Lucas autour du vieux chien, comme une cape d'honneur. Il lui murmure, les yeux brillants de larmes, « Merci d'être venu ». À cet instant, Dan comprend avec une clarté déchirante que ce n'est pas lui qui avait sauvé Shadow, mais que c'était Shadow, depuis le premier jour, qui l'avait sauvé lui.